Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vous présente mes produits terminés parce que mon petit sac commence à être bien plein. Donc comme la dernière fois, il me semble que j'avais fait comme ça. J'ai séparé mes produits terminés par catégorie, donc cheveux, visage, corps, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple pour vous y retrouver et également pour moi m'y retrouver. Donc et bah écoutez, c'est parti. Donc on commence avec la catégorie cheveux parce que c'est toujours là où j'ai le plus de produits à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai terminé ce shampoing de chez Garnier qui est l'ultra doux à la mangue et fleurs de tiare. Donc je vous avais déjà présenté peut-être le même que j'avais eu en double. Il me semble dans d'anciens favoris. Donc vous savez que je n'aime pas beaucoup les shampoings Garnier. Après c'est vrai que l'odeur mangue et fleurs de tiare est divine, il sent vraiment très très bon. Mais je trouve que les shampoings Garnier m'assèchent énormément les cheveux. Je trouve que voilà, la texture qu'ils ont après n'est vraiment pas agréable. Ils s'en mêlent très très facilement après. Enfin bref, c'est une galère après avoir fait ce shampoing. Donc est-ce que je le rachèterai? Non. J'ai mis un bon bout de temps à le terminer. Ça faisait je ne sais combien de temps qu'il était sur le coin de ma douche comme ça que je ne m'en servais plus. Il devait me rester ça à peu près et je me suis dit bon, faut que je le termine, tant pis. Je mets ça et je me mets un bon après shampoing après pour que ça passe mieux, mais il n'y a rien à faire. Je trouve qu'ils ne font vraiment pas de beaux cheveux, donc les shampoings Garnier, non, je ne rachète pas. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez L'Oréal LCF, donc la gamme Total Repair. Donc ça c'est une gamme que j'achète pas souvent et bah ma foi c'est pour cheveux abîmés, donc il a normalement 5 actions réparatrices. J'ai pas vu d'énormes différences avec les autres shampoings LCF. L'odeur n'était pas extraordinaire, donc je préfère acheter les autres gammes que je vous présente très régulièrement. D'ailleurs je vais vous présenter une gamme juste après que j'ai beaucoup aimé. Mais celui-ci, non, je pense pas le racheter particulièrement. Peut-être si un jour je tombe dessus, pourquoi pas, mais c'était pas un coup de cœur. Ensuite, toujours de chez L'Oréal, j'ai terminé cette fois-ci une petite gamme complète. Donc on avait tout d'abord le shampoing, donc Nutri-Gloss Luminizer, donc nouveau, inspiré des techniques professionnelles. Et cette gamme là je l'ai beaucoup appréciée, déjà parce que voilà, ils me font de beaux cheveux, ils me font les cheveux lisses. Donc c'est sûr, c'est bourré de silicone, c'est bourré de machin, mais personnellement je m'en fiche, tant que mes cheveux sont doux et facile à démêler et qu'ils sentent bon, pour moi c'est parfait. Donc voilà, cette gamme je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle me rendait les cheveux très très beaux, brillants, souples. En plus de ça ils se démêlaient facilement, donc j'ai beaucoup aimé et je rachèterai ce shampoing. Et j'ai également beaucoup aimé l'utiliser avec son après shampoing, donc qui est le démêlant haute brillance. Donc je vous ai pas dit sur le premier, mais c'est pour cheveux ternes, éteints et manquant d'éclat. Donc voilà, hydratation intense, brillance multifacette et éclat scellé durablement. Donc pareil, cet après shampoing je l'ai beaucoup apprécié parce que il nourrissait je trouve très très bien mes cheveux. Il permettait de me les démêler très très facilement. Donc voilà, en plus de ça, il sentait vraiment très très bon. Je trouve que cette gamme a vraiment une très belle odeur. Donc voilà, le combo des deux j'ai beaucoup apprécié. Et avec ça, je rajoutais ce petit spray qui est pour les cheveux ternes, donc toujours de la même gamme, effet top coat sans soin, donc rinçage. Et celui-là j'ai beaucoup apprécié aussi parce que je trouvais qu'il donnait encore plus une odeur agréable à mes cheveux, parce que c'était vraiment la touche finale. Donc je le mettais sur mes cheveux humides avant de les sécher et ma foi il les faisait plutôt bien briller. Donc à ça je rajoute toujours une petite huile pour me permettre de démêler également plus facilement mes cheveux. Mais ça je le rachèterai, pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup aimé l'odeur. Et en plus de ça c'est en petit split comme ça, split, je sais pas trop comment on dit. Donc voilà, donc c'était plutôt agréable et ça je rachèterai. Et même la gamme complète j'ai beaucoup apprécié. Ensuite j'ai terminé ce soin démêlant de chez De Sange. Donc les shampoings de Sange je les apprécie pas trop non plus, mais alors cet après shampoing là je le rachèterai, oui. Il était vraiment formidable. Je trouve qu'il démêlait très très bien les cheveux, il léchait les cheveux mais d'une douceur incroyable. Donc c'est le soin démêlant concentré de nutrition pour cheveux rêches, très desséchés et ternes, aux 2 huiles riches d'onagre et de sésame. Nourrit intensément, redonne galbe, douceur et éclat. Et c'est
totalement vrai. Cet après-shampoing là, j'étais tombée par hasard dessus, il me semble que c'était sur des promos, je ne sais plus. Mais je ne suis absolument pas déçue, je le rachèterai oui à 100%. Je me méfiais de la gamme de Sange, je l'avais pris parce que voilà, il était soldé il me semble, comme je vous l'ai déjà dit. Mais là je le rachèterai même non soldé parce que c'était vraiment un gros coup de cœur et je vous le conseille vraiment. Et enfin, pour terminer avec les cheveux, j'ai terminé le fameux 3 minutes Miracle de chez Aussie. Donc vous connaissez l'engouement qu'il y a autour de cette marque, mais personnellement je ne comprends absolument pas, parce que voilà, je l'avais acheté parce que j'en avais entendu beaucoup parler. Vous savez, c'est le fameux 3 minutes Miracle reconstructeur, donc c'est celui qui est le plus connu de la gamme, qui est censé nourrir les cheveux et tout ça. Donc c'est celui que hop, vous appliquez comme ça. Donc par contre le format pour l'appliquer, je trouve ça top. Il sent le bubblegum, donc ça c'est bien au début, mais on s'en lasse très très rapidement. Personnellement à la fin j'en ai vraiment marre de cette odeur. Et je ne comprends vraiment pas donc l'engouement qu'il y a autour de ce produit, parce que je ne le trouve pas extraordinaire. Je trouve pas qu'il démêle hyper bien les cheveux, je ne trouve pas qu'il nourrit hyper bien les cheveux, je ne trouve pas qu'il fait briller super bien les cheveux, enfin bref. Pour le prix, je trouve que c'est un soin assez classique et banal, mais beaucoup plus cher qu'un soin classique. Donc moi je ne pense pas racheter cette gamme, à part si peut-être un jour elle est en promotion et prendre également le reste, mais je crois que j'avais terminé le reste avant celui-ci, parce que là l'odeur personnellement je m'en suis vraiment lassée, j'en pouvais plus, je faisais une fois tous les je ne sais combien de temps, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le terminer, que je vous avais présenté le shampoing bien avant, il y a un petit moment. Mais ça j'avais vraiment du mal à le terminer. Donc je le rachèterai pas maintenant. Peut-être un jour s'il est en promotion. Et peut-être pourquoi pas également essayer une autre gamme que celle-ci. Mais voilà, le prix je trouve ça clairement abusé pour ce que c'est. Donc voilà, je ne me pencherai pas là-dessus la prochaine fois. Maintenant on passe au corps, donc j'ai 4 gels douche à vous présenter. Donc tout d'abord celui-ci de chez The Body Shop qui est à la mangue. Et celui-ci j'ai mis beaucoup de temps également à le terminer. C'est pareil que pour le shampoing tout à l'heure, il traînait sur un coin de ma douche parce que l'odeur, je m'en suis lassée. Oh, mais j'en pouvais plus de cette odeur, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je trouve, même là si je le sens, je trouve que ça sent bon, je trouve que la mangue c'est agréable. Mais je ne pouvais plus me gel doucher le corps avec. Je trouvais que c'était écœurant. Enfin bref, du coup j'ai mis du temps à le terminer. Est-ce que je le rachèterai? Non. Ou pourquoi pas en petit format de temps en temps. Mais en gros format, je m'en suis beaucoup trop lassée de l'odeur. Ensuite un de chez Cottage qui est celui au monoï. Donc celui-ci il sentait vraiment très bon, les Cottage ils hydratent très bien la peau. Et en plus de ça, donc le monoï c'est parfait pour l'été. Donc est-ce que je le rachèterai plus maintenant parce qu'on a bientôt fini l'été. Et c'est des odeurs que je ne supporte pas l'hiver, parce que je les ai utilisées tout l'été. Et donc en hiver j'ai envie d'odeur, j'ai pas envie de cette odeur là. Donc voilà, mais voilà, il était pour les peaux sèches et sensibles et je trouve qu'il n'asséchait absolument pas le corps et tout ça. Donc voilà, je le rachèterai oui, mais pour l'été prochain. Ensuite, toujours de chez Cottage, j'ai terminé celui-ci, donc qui est celui à la pomme d'amour, donc douche lait tonifiant. Et celui-ci j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il sent vraiment très bon. Ah j'adore, il sent peut-être pas la pomme d'amour, enfin je saurais pas trop décrire l'odeur, c'est peut-être pas la pomme d'amour mais il sent vraiment très bon, il est vraiment très gourmand. Et par contre l'odeur là je ne m'en suis absolument pas lassée, enfin je suis gourmande donc forcément les odeurs comme ça j'adore. Et voilà, j'adore les gels douche Cottage parce que comme je vous le disais au préalable, ils hydratent très bien la peau. En plus de ça, ils moussent bien, donc voilà, celui-ci je l'ai adoré. Est-ce que je le rachèterai? Oui, sans souci. Et toujours à la pomme d'amour, mais cette fois-ci un de chez Top. Donc qui est le parfum la pomme d'amour, donc les douches crème. Donc vous savez à quel point je les adore. Donc c'est bizarre parce que les deux sont à la pomme d'amour mais ils n'ont pas la même odeur, donc c'est particulier. Mais vous savez que les gels douche Dop, je les adore, ils hydratent très bien, ils moussent très bien. Et leurs odeurs sont à tomber, donc ça, j'ai pas besoin de m'attarder dessus. Est-ce que je les rachèterai? Je crois que j'ai pas besoin de vous le dire. Voilà, parce que je l'ai beaucoup adoré. Ensuite, on reste toujours dans le corps. J'ai terminé tout d'abord un déodorant de chez Narta. Donc j'en ai pas terminé qu'un seul, j'en ai terminé plusieurs. Mais étant donné que c'était tous les mêmes, j'en ai gardé qu'un seul. Donc toujours le même que je vous présente. Le Narta Protection 5. Donc efficacité intégrale 48 heures. Donc bon, je n'ai jamais testé l'efficacité 48 heures. Mais voilà, qui est anti-odeur, anti-humidité, anti-picotement, anti-trace blanche et anti-trace jaune.
Voilà, fraîcheur propre, sans alcool. Celui-ci, je le rachète, vous le savez, il est très efficace, il n'assèche pas le dessous des bras, il n'irrite pas le dessous des bras non plus. Donc voilà, celui-ci, je le rachèterai, oui, sans problème. Et ensuite, j'ai terminé un petit déodorant comme ça, qui est le Femme Fraîche, donc féminine, donc pour les parties intimes, que je mettais dans mon petit sac à main. Et celui-ci, est-ce que je l'achèterai? Oui, parce que je trouve ça tellement pratique. Personnellement, voilà, quand vous avez fini une journée de boulot, que vous allez faire je sais pas quelque chose, vous avez envie d'être un peu plus fraîche, je trouve ça vraiment pratique. Donc je l'avais acheté à Londres, celui-ci il me semble. Ouais, donc comme c'est une petite taille, qu'il était dans mon sac à main, que je m'en sers pas tous les jours non plus, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à le terminer. Mais si je le retrouve en petit format comme ça, je le rachèterai, même s'il est un peu plus gros, je le rachèterai parce que je trouve ça tellement pratique. Et voilà, c'était en plus il irritait pas la peau, rien, donc voilà, je le rachèterai oui sans problème et je vous le conseille. Ensuite on passe aux mains, donc tout d'abord un petit gel antibactérien comme ceci de chez Bath Body Works, qui est le Carabine Escape. Donc il était à quoi lui déjà? Noix de coco et cette fleur, j'ai plus le nom. Et orchidée, voilà. Avec des petits grains bleus, donc vous pouvez, je vous montrerai en close-up mais il en reste un tout petit peu. Mais avec la chaleur il a complètement fondu, il est devenu complètement fondu. Et celui-ci il sentait donc très très bon, j'ai vraiment adoré l'odeur. En plus de ça, donc quand vous désinfectez les mains c'est agréable, ça sent pas trop fort l'alcool. Et voilà, celui-ci l'odeur en plus est resté vraiment très très bien sur les mains. Donc celui-ci, est-ce que je l'achèterai? Oui, si j'ai l'occasion de passer une commande. Et ensuite j'ai terminé deux crèmes pour les mains. Donc tout d'abord celle-ci de chez Kiko, qui est l'Intensive Hand Balm, donc baume main intensif anti-sécheresse, qui était ma foi plutôt pas mal. Donc celle-ci c'était celle qui était à mon travail, parce que quand je vais me laver les mains et tout ça, après j'ai les mains sèches, donc je m'hydratais les mains. Et elle était plutôt pas mal, rien de particulier, je ne sais plus l'odeur. Bon, elle sentait plutôt bon. Est-ce que je la rachèterai? Oui, pourquoi pas, parce qu'il me semble qu'elle était vraiment pas trop chère. Donc pourquoi pas la racheter. Après elle n'était pas extraordinaire, elle n'hydratait pas hyper bien les mains. Mais par contre ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle pénétrait bien rapidement dans votre peau. Donc vous pouvez la mettre et quelques minutes plus tard vous pouvez faire autre chose, il n'y a pas de souci. Donc voilà, est-ce que je la rachèterai? Oui, sûrement. Et ensuite j'ai terminé cette petite crème de chez Soap & Glory, qui était elle dans mon sac à main. Donc crème hydratante pour les mains que j'ai beaucoup appréciée. L'odeur, oh l'odeur elle sent vraiment trop bon. Et elle hydrate très bien les mains également, et elle pénètre aussi très rapidement dans la peau, donc c'est super agréable. Par contre à la fin elle avait une texture un petit peu bizarre, une texture un petit peu eau, j'ai l'impression que c'était pas agréable du tout. Donc là il doit en rester un petit peu, mais la texture n'est vraiment pas agréable. Alors je ne sais pas comment ça se fait, c'est peut-être avec la chaleur, je ne sais absolument pas. Mais il m'en reste une grande, il me reste la grande. Donc voilà, mes produits Soap & Glory, je les utilise modérément. Donc en fait il m'en reste pas mal, même les gels douche et tout ça, parce que j'utilise, j'arrête. Comme ça je les garde le plus longtemps possible. Mais celle-ci, voilà, j'étais un peu déçue de l'avoir terminée parce qu'elle était vraiment très pratique dans mon sac à main. Donc voilà, pourquoi pas la racheter si un jour je retourne à Londres, ou pourquoi pas faire une commande parce qu'elle était vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé 4 dentifrices, donc je sais pas pourquoi j'en ai autant. Il me semble que c'est parce que la dernière fois j'avais oublié de vous les présenter. Donc voilà, je le fais maintenant. Donc tout d'abord celui-ci de chez Oral-B, donc le Pro Expert Blancheur, donc qui est pour lutter contre les caries, les gencives sensibles, les plaques sensibles, l'émail, pardon, le tartre, la blancheur, et pour une bonne haleine. Donc il est à la menthe. Donc celui-ci, bah, il était plutôt pas mal. Pourquoi pas le racheter? Oui, après il n'a rien d'extraordinaire, hein. Ces dentifrices ne vous font pas des dents hyper blanches, hein. Ça, je pense que je ne vous l'apprends pas. Mais voilà, il donnait plutôt une bonne haleine, il nettoyait bien les dents, donc pourquoi pas le racheter. Par contre j'ai eu une petite préférence pour celui-ci, donc qui est le 3D White, donc brillance toujours. Donc je crois que c'est un peu les mêmes gammes, hein, c'est la même chose. Mais je préfère un petit peu le goût de celui-ci, donc voilà, je pense plus me tourner vers celui-ci. Après c'est pareil, hein, blancheur et tout ça, bof, hein, on voit pas vraiment de différence. Mais il nettoie bien les dents, donc voilà. Ensuite j'ai terminé celui-ci, donc de chez Colgate. Donc bah, tous, ah non, eux c'est Oral-B, ça c'est Colgate. Colgate j'aime un tout petit peu moins qu'Oral-B, mais franchement je vois pas de différence.
Moi les dentifrices j'aime bien les acheter quand il y a les promos, j'en achète 4-5 lots comme ça au moins je suis tranquille. Donc voilà, celui-ci sensation white avec des... Ah oui, il y avait des microbilles à l'intérieur mais bon on voit clairement pas du tout la différence. Pourquoi pas le racheter? Oui, si un jour il est en promotion. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les dentifrices, moi je prends un petit peu aléatoire, hein. Je prends où il y a écrit blancheur, bonne haleine, et puis voilà. Par contre, celui-là, alors lui, je le rachèterai absolument pas. Donc c'est un Colgate, donc le Max Fresh Iced Tea. Donc c'était bien parti, hein, Iced Tea et tout ça, ça avait l'air de sentir bon. Je crois qu'il sentait bon en plus. Ouais, il était vert, comme vous pouvez le voir. Mais alors celui-ci je le rachèterai pas parce que lorsque vous le mettez même un tout petit peu, il moussait mais énormément. Vous avez l'impression d'avoir mangé un savon et je trouvais ça tellement désagréable. Donc forcément je le rachèterai pas. Il avait un plutôt bon goût, mais alors je vous jure avec juste un tout petit peu de dentifrice vous aviez la bouche tout en mousse, c'était vraiment très agréable. Donc celui-ci je le rachèterai absolument pas. Ensuite côté démaquillant, j'ai terminé plusieurs cils démasques, voilà, démaquillant 2 en 1 comme d'habitude pour le waterproof, qui est génial, qui démaquille pardon, très bien en 2 ou 3 passages, c'est terminé. Est-ce que je la rachèterai? Oui, comme d'habitude, je ne vais pas m'attarder dessus et ne pas vous saouler avec ça. Et ensuite j'en ai terminé 2 comme ça de chez L'Oréal, donc démaquillant express yeux et lèvres que j'avais eu en promo il me semble, c'était une promo de 2. Et celui-ci il était plutôt pas mal. Par contre je crois qu'il était un petit peu plus cher pardon, que le cil des masques. Et je trouvais qu'il était un tout petit peu moins efficace. Je trouvais qu'il fallait frotter un petit peu plus pour démaquiller le maquillage waterproof. Donc voilà, je pense pas le racheter parce que il est plus cher et moins efficace que le cil des masques. Donc forcément je vais racheter le cil des masques. Mais voilà, si jamais vous avez les yeux sensibles, parce qu'il était quand même pour yeux sensibles il me semble. Voilà, démaquille convient aux yeux sensibles. Par contre voilà, il était très doux. Si vous allez doucement, je pense qu'il va convenir très bien parce que le cil des masques est un petit peu plus agressif on va dire. Donc celui-ci est top pour les yeux sensibles, mais voilà, il faut frotter un petit peu plus pour démaquiller le waterproof. Ensuite j'ai terminé quelques masques de chez Sephora comme ceci. Donc ça c'est les masques pour le visage. Donc celui à la rose ultra hydratant éclat et celui à la perle uniformisant éclat. Et je les adore, ils sont très bien. En plus vous mettez le masque comme ça, c'est super ludique. Ils hydratent très bien la peau, uniformisant également. Enfin bref, ces petits masques là vous le savez, je les adore et je les rachèterai oui sans souci. Ensuite j'ai terminé un petit masque comme ça mais cette fois-ci pour les yeux, donc toujours de chez Sephora. Donc celui-ci qui est à la grenade défatigant énergisant, pareil c'est ludique, c'est agréable, ça lisse bien le dessous de vos yeux. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Donc certes ils sont un petit peu chers ces masques, mais je trouve qu'ils en valent la peine. Et ensuite j'ai terminé celui-ci donc qui est pour les lèvres, donc hydratant adoucissant. Donc au début c'était un petit peu bizarre parce que je me demandais comment ça se présentait. Et en fait c'est un masque qui a la forme de vos lèvres que vous appliquez. Donc qui est un petit peu par contre cette fois-ci au lieu d'être en tissu c'est plus comment dire, comme un peu du silicone on va dire, un truc comme ça. Donc c'est un peu bizarre au début mais il marchait plutôt bien ma foi. J'ai eu les lèvres assez douces après, je les avais exfoliées avant et après j'ai appliqué ce masque et mes lèvres étaient plutôt douces. Par contre je ne vois pas l'énorme différence. Je pense qu'avec un baume à lèvres vous avez le même résultat. Donc oui, pourquoi pas le racheter parce que c'est ludique de temps à autre mais pas à chaque fois que j'ai les lèvres desséchées. Mais voilà, je le rachèterai pour le mettre de temps en temps. Et enfin dernier produit, donc je suis désolée la vidéo a duré un petit peu de temps, je me dépêche. C'est un anti-cerne de chez Maybelline, oui Maybelline, donc l'effaceur yeux anti-âge. Celui-ci vous savez que je l'adore, donc c'est celui que j'avais en teinte 22 il me semble. Bon j'ai plus la teinte, mais c'est le beige donc assez clair. Il est parfait parce qu'il vient très bien camoufler le dessous des yeux, il s'estompe très bien, mais grand malheur, je ne le trouve plus. Donc avant il était disponible dans mon Carrefour, il était disponible à Leclerc, enfin bref. Mais je n'arrive plus à le trouver, donc je suis un peu dégoûtée. Ah bah le 22 beige rosé, voilà pour la teinte. Donc comme je vous disais je n'arrive plus à le trouver, donc je suis un peu dégoûtée parce que je le trouvais très bien. Il n'était vraiment pas très cher, donc c'était un super rapport qualité-prix, mais je n'arrive plus à le trouver. Mais je sais qu'on peut se le procurer sur internet, sur Amazon il me semble. Mais ça m'embête un petit peu de commander un anti-cerne sur internet. Mais bon voilà, pourquoi pas. Pour l'instant j'ai mon Too Faced que j'aime beaucoup, mais voilà, qui est beaucoup plus cher, mais
Bon voilà, pourquoi pas, si un jour je retombe dessus, je pense que je ferai le stock. Mais celui-ci, si vous l'avez, foncez parce qu'il est vraiment top. Si je pouvais le racheter, je le rachèterais. Pour le moment, je m'en passerai. Et voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée qu'elle ait duré un petit moment, mais bon, je sais que vous aimez bien les produits terminés, je sais que vous aimez bien quand je prends un petit peu mon temps pour vous présenter, pour vous donner mon avis. Donc voilà, je peux pas faire plus vite non plus. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici. Ça me ferait énormément plaisir et comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Et c'est gratuit également. Donc voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.